Sortez de là, enfoirés. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse dedans. Et bonsoir et bienvenue sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, c'est le grand retour. Bonsoir Monseigneur Dutch, comment qu'il va? Hey, comment que ça va mon Mighty Bud et comment ils vont les gobeurs de paf? C'est le retour, ouais c'est le retour. C'est le grand retour des deux connards. Ça va et toi, ça va mon frérot? Content de te retrouver, content. Eh ben tout pareil, content avec cette rentrée avec un mois de décalage. Allez vous faire enculer direct, allez c'est bon, ça c'est fait. La rentrée du mois d'octobre, on aime bien ça, un petit rallonge en plus. On se rejoint évidemment ce soir pour un épisode après la main tendue, on va tendre la jugulaire ce soir. En hommage à la liberté d'expression, à notre amour profond pour l'ouverture et les tribunes auprès de toutes les idées. Donc ce soir, jugulaire tendu pour une découverte musicale comme on avait pu faire pour l'épisode de la main tendue avec Monseigneur. On va s'envoyer du son en fait un peu en gros ce soir. Mais que serait un épisode de Contact évidemment sans un coup de gueule un peu particulier parce qu'on va essayer de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Je t'en prie Monseigneur Judge, est-ce que tu as envie de commencer? Allons-y, oui alors coup de gueule, ouais, enfin c'est un coup de gueule, c'est un coup de mou on va dire par rapport à ce qu'on a vu les 3 derniers mois je crois, c'est 2 ou 3 derniers mois où on n'a rien fait. Ouais. Par contre on a quand même observé alors à dose homéopathique quand même. Ah ouais, là, c'est... En fait, vous nous cassez tous les couilles, en fait. Voilà. Tous ceux qui posent des vignettes sur YouTube et qui débattent, qui machin, qui truc, cassez les couilles. Vous nous fatiguez, donc nous, on a décidé de se recentrer sur la chose qui nous fait être ici, c'est-à-dire la musique. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance un épisode sur de la découverte musicale. Voilà, est-ce que tu veux rebondir ? Ouais. Eh ben écoute, je te rejoins là-dessus évidemment, c'était histoire de recentrer un peu. Vous nous avez saoulés avec cette histoire d'influenceur métal, le oui, le non, est-ce que ça change, gentrification, machin, gris tarifaire. Écoutez, regardez, allez tous vous faire enculer. Nous compris, d'ailleurs, on va pas se mettre au-dessus du lot et se sentir plus puissant que vous, pas du tout. Juste, on va recentrer un petit peu le débat, même si on est toujours opérationnel pour envoyer des crottes de nez et pour donner un avis, même si personne n'en a rien à foutre. Mais en fait, on va se recentrer sur la musique parce que ce qui a été bien avec l'aspect de ces 3 mois, l'aspect délétère de ces 3 mois, c'est que ça nous a tellement saoulés qu'on en arrivait à l'essentiel de dire est-ce qu'on a envie de faire du drama ou est-ce qu'on a envie de faire de la musique ? Eh ben, je crois qu'on a envie de faire de la musique, tout bêtement. Donc, on a envie de parler de musique, on a envie de découvrir de musique, ce qui nous empêchera pas justement de graviter un petit peu autour de tout ça, de voir un petit peu les moments où ça peut être intéressant, les prises de position et tout ça. Mais franchement, ouais, vous nous avez pété les rouleaux, bien correctement, quoi. Déjà avant le Hellfest, alors après le Hellfest, et après il y a eu toute cette histoire avec les influenceurs que j'ai suivis. Je sais pas s'il y a en dessous de homéopathique, à dose anecdotique, tu vois, à ce niveau-là, tellement j'ai pas suivi. J'ai rien vu. Tellement juste les vignettes, les noms des vignettes, j'ai vu passer des Max Waimi, j'ai vu passer beaucoup de choses, j'ai vu passer Doomdad, j'ai vu passer Nelly Kitty, j'ai vu passer beaucoup de trucs sur les influenceurs. J'ai très peu suivi l'histoire, assez pour savoir que ça m'a gavé, quoi. Donc est-ce que tu as envie de parsemer un petit peu avec plus de connaissances et nous éclairer, parce que alors là pour le coup moi en avoir plein le cul c'est un fait, mais alors donner du détail là-dedans j'en ai pas, tellement ça m'a gavé, quoi. Moi j'en ai peu si tu veux. Alors je dis homéopathique parce que j'en ai peu. Ce que je dirais c'est que ça a été inutile en fait. Ça a été une tempête dans un verre d'eau. Ça a été pour faire des vues, que ce soit les uns ou les autres. Pour moi, c'est un ressenti personnel. Attention, je parle pas en ton nom, mais pour moi. Donc ça m'a saoulé, ça m'a cassé les couilles. Et je dirais pour finir que quoi qu'il arrive, le métal il a besoin d'être rafraîchi. Un petit peu comme les sourcils de Max Waimi, voilà. Et j'ai envie de lui dire, hey gros, la nidification c'est terminé, tu peux sortir à des broussailleuses et commencer à tailler, mec. Mais peut-être qu'ils ont dérapé en Turquie quand il s'est fait remettre des cheveux, ils ont dû déraper un peu en bas du visage, là tu sais, merde, on a eu un coup vers les sourcils, ça se verra pas, c'est pas grave. Mais fuck you, nous on va se recentrer sur la musique, et puis voilà, point barre.
Ben, parfait, bah écoute, ouais, pour clore ça, ouais, c'était chiant, on va se recentrer sur la musique. Pour faire le parallèle avec la jugulaire tendue, on reste dans une liberté d'expression profonde, c'est-à-dire que il vaut mieux l'ignorance que la censure. Nous, on n'est clairement pas pour la censure, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer, et nous, on a le droit justement de dire que c'était absolument inutile, et comme tu disais, une tempête dans un verre d'eau, ça n'a rien changé, mis à part soulever encore la médiocrité et la bassesse des médias et de la scène métal, je dirais française là, en l'occurrence, tu vois, et justement de bien pouvoir pointer du doigt en disant bon voilà, on est en train de bien sentir et bien pouvoir analyser les dérives. Maintenant, donnons un contre-pied à ça et recentrons-nous sur la musique. Et voilà, ça ira très bien. On va clore ça là-dessus, même si on a... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai très peu travaillé là-dessus. Je me suis très peu investi là-dedans parce que ça m'avait gassé les couilles. Vu ce que tu m'en dis et vu ce que j'en vois, oui... on y a été confronté il y a quelques mois de ça, de toute façon, savoir au final quand t'as parlé métal, quand t'as parlé musique, quand t'as parlé ça, qu'est-ce qui te reste? Il reste du drama. Donc en fait, entre en générer ou alors entre monter en épingle un tout petit truc et faire effet boule de neige pour que ça prenne, pour que ça en fasse un drama et que ça puisse créer du contenu dans ta chaîne, bon... on a vite compris comment ça fonctionnait, d'où le fait qu'ils fassent des ping-pong dans les commentaires parce qu'en fait il n'y a pas une opposition radicale, ça devient du clivage partisan à la con. Nous on se place pas là-dedans, faites votre truc et évidemment si vous voulez nous faire fermer notre gueule vous êtes tous les bienvenus, évidemment comme d'habitude, mais nous on va parler musique. Tu commences ou je commence alors? Vas-y. Vas-y, commence, je t'en prie. Et ben ce soir, je voulais présenter des groupes avec des femmes, avec de la chanteuse, avec des groupes français avec de la chanteuse que j'aime bien, que je suis et que je trouve bien sympa à mettre en avant. Donc je vais commencer direct dans le gras, on va attaquer. Ce soir, je vous propose le dernier morceau de Gravity. Qui s'appelle Décombre, qui est en featuring avec Rachel Asp de groupe Cage Fight. J'ai bien aimé, il y a un bon petit truc à faire, on se l'envoie et puis petit react à chaud avec Monseigneur Dutch. C'est parti avec Décombre du groupe Gravity. Seul, plus, en déchalant
Et de retour à Trou de Balle, c'était donc Décombre du groupe Gravity, featuring Rachel Asp de Cage Fight. Ben voilà, vas-y Dutch, envoie-moi ton retour avant que je te fasse un petit backup. Alors surpris que t'aies mis ça. Je connais le groupe, mais je connaissais pas le titre. Surpris, un peu le cul entre deux chaises. J'ai envie de dire que c'est bien gaulé, hein, c'est bien joué, c'est une bonne exécution, mais que le thème abordé, il est... Je suis pas trop rentré dans le morceau en fait. Ils ont pas réussi à m'attraper. Grosse vibe Ginger, j'ai trouvé. Ouais, je suis d'accord. Au niveau des mélodies claires. Ouais, pourquoi t'as choisi ce morceau? Nos femmes ont du talent. Pas parce que c'était des femmes, attention là. Non, du tout. Alors, principalement pour un passage que j'aime énormément et qui m'avait fait vibrer, j'adore moi les passages un peu saccades avec, tu sais, une petite ambiance boîte à musique là au milieu et tout ça. Oui. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance là, j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup le travail de Gravity sur le fait que j'avais dit justement à l'époque où j'avais eu l'occasion de les interviewer que c'est celle qui m'a fait passer le chant français et qui plus est féminin, qui a réussi à me le faire gober, tu vois, donc du coup j'accroche à ça. Je suis pas étonné du morceau parce que c'est du Gravity, tu vois, il n'y a pas un truc qui m'a sorti de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais par contre voilà, je suis d'accord, l'exécution est très bonne vibe Ginger, et j'étais très content de voir ça de manière vraiment, alors là pour le coup très patriarcale, mais c'est pas le but, mais voilà, bref, c'est vraiment de dire nos femmes ont du talent. J'étais vraiment, je me suis pris une tarte dans la gueule avec les deux groupes que je vais vous présenter ce soir en me disant putain voilà, raison de plus pour mettre les femmes en avant, parce que le morceau est bon, parce que tout est bon, et qu'en plus de ça c'est présenté par deux femmes qui se comportent, je m'en fous du comportement, je m'en bats les couilles, mais au moins moi ça me correspond, ça me fait du bien, tu vois, que ça soit pas mis en avant avec des nibards machin et tout, que ça soit vraiment mis dans l'exécution vocale, la mise en place, comment c'est foutu, franchement c'est très très bien. Moi j'apprécie bien ce son, cette ambiance que ça a donné, et puis ouais voilà, rien d'étonnant de la part de Gravity, mais on reste dans du quali, on reste dans du très propre, et ce petit passage au milieu saccade avec la boîte à musique, moi je suis client à donf de ce genre de truc là. Ouais, ça fait pas de malaise par rapport à l'image, même si le son est bon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, ouais, franchement, elle est, au niveau de la voix, ça va, ça se démerde, mais putain, elle tortille trop du derge, donc vas-y, bouge. Ouais, tu vois, alors que là, non. Ouais. En plus, en live, ça sort la même chose qu'en Scud. Non, franchement, Gravity, c'est un bon groupe, et là, vraiment plaisir de mettre en avant les femmes françaises qui font de la musique, comme on a eu l'occasion de faire à travers nos interviews cette année, et dire, ouais, voilà, prenez ça dans votre gueule, regardez à quel point elles tabassent les gonzesses, là, putain, ça fait du bien, il n'y a pas besoin d'aller rougir à chercher ailleurs, dans l'Europe, des groupes dans le monde ou dans l'Europe, des groupes qui avec des gonzesses, qui machin. Non, on fait ça très bien en France, elles envoient du très très lourd, je suis très très fier, donc vraiment, allez, on met en avant direct. Ah ouais, validation totale. C'est approved. Allez, à ton tour, qu'est-ce que tu nous fais découvrir? Alors, je fais découvrir un groupe anglais. C'est un petit groupe. Ça s'appelle God Complex. Le morceau s'appelle Season of Blood. Donc, envoie du steak. Et spécial dédicace, parce que c'est que des hommes pour le coup. Et spécial dédicace à Nikiti, que je ne salue pas. Body
Voilà les enculés, donc c'était God Complex avec le morceau Season of Blood. Qu'est-ce que t'en as pensé mon ref? Eh bah écoute, je cherche les derniers cheveux qui me restaient sur le dessus du crâne. Je me suis pris une dégagée, mon pauvre. Bah tu connais, tu sais que je suis client de ce genre de son-là. Alors oui, quand ça commence c'est pour ça que j'ai choisi. à seconde plus 2, t'as déjà perdu 6 points de QI et 19 d'audition. Tu fais ouais, vas-y de la balle. Donc le temps que ça s'écoute, j'ai mis ça directement dans ma playlist perso, tu vois. Oh putain, la branlée. Oh ouais, j'adore. J'adore. Violence sans concession, le son de bâtard. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai choisi un truc organique. Tu vois, donc ça, un peu hystérico, épileptique. Corps, pour ceux que ça fait chier. Ouais. Je suis content que ça vous fasse chier parce que moi je trouve ça incroyable ce groupe. C'est tout comme ça, c'est une expérience en fait. Et je sais que t'aimes bien ça. Je pensais que tu connaissais pas, donc c'est pour ça que je me suis permis de choisir ce morceau, mais tout est bon. Hein. Tu peux aller, y a un peu de matière, donc tu peux aller foutre ton pif. Tu vas voir, c'est branlé sur branlé. Il y a des choses un peu plus mentales. Il y a des choses complètement barges. C'est vraiment, ça part un peu dans tous les sens. Mais ce morceau-là, je tenais à te le faire découvrir pour introduire le groupe et aussi, évidemment. En fait, moi, je vais être honnête. Hein, je fais en fonction de toi en fait, je fais pas en fonction de nos auditeurs, même si eux après ils adhèrent, bah tant mieux, écoute. Mais l'idée c'est de créer la surprise à l'écoute envers toi, pas forcément envers ceux qui nous écoutent. Ouais. Ah, il y a un peu de ça aussi, j'aime bien un peu bouger les lignes et te proposer des trucs qui vont te perturber, mais dans le sens où t'as tellement un retour pour moi, déjà une érudition et une audition spécifique, c'est-à-dire que tu connais déjà avant moi la plupart des groupes de hardcore et les groupes de gros bourrins, que du coup j'essaye de prendre le contre-pied en étant plus dans mon style post, plus ambiance, et proposer des trucs un peu, mais moi je sais à chaque fois que je me prends une retournée acrobatique, à chaque fois que tu présentes un groupe, ça finit dans ma playlist en mode oh ouais putain ça défonce. Et après ça me coûte 200 balles de pneus tous les 6 mois parce que voilà. C'est typiquement, tu sais, on a des vannes entre nous et c'est typiquement le truc où en fait quand t'écoutes ça, que tu fais la vaisselle, t'as plus envie de la laver la vaisselle, t'as envie de l'acheter par les murs, tu vois ce que je veux dire directement, la vaisselle, toi, l'éponge. Ouais, la tête, t'as envie d'enfoncer ta tête dans la chaudière, enfin... Ouais, voilà, je pense que c'est pas un groupe qu'il faut écouter sous n'importe quel mood, mais en tout cas c'est un groupe qu'il faut, je pense qu'il faut connaître. Voilà. Ouais. Mérite d'être connu. À follow direct, parce que surtout si ça a pas beaucoup de viewers, d'auditeurs au cul, c'est quand même assez quali, largement assez quali et assez quali pour rester simple, pour lui donner un petit peu de crédit, un petit peu de soutien, donc on valide, c'est validé. Ouais, je crois que c'est en dessous de 5000 pélos sur Insta, donc tu vois, c'est pas fat, c'est pas inconnu, mais c'est pas énorme quoi. Ouais, donc force à eux et content d'avoir fait découvrir tout ça. Bien validé. Et c'est pas fini. C'est pas fini, on va attendre la deuxième couche. Et bah écoute, moi je vais vous proposer un deuxième morceau avec une chanteuse, cette fois-ci aussi. Pas de featuring. Alors là, on va parler de Halls. Alors Halls, H-O-2-L-S, parce que difficile entre les trous, les machins, les ci, les là, l'écriture, enfin bref, j'ai perdu les blagues. Et tout le ouais, voilà, donc non, c'est français, ça nous vient de Besançon. Petit groupe aussi qui manque un petit peu de soutien, tout simplement parce que bonne référence avec cet aspect un petit peu influence Julie Christmas que j'aime beaucoup, qui était la chanteuse de Made Out of Babies, qui avait fait un album avec Cult of Luna. J'aime beaucoup cette manière de chanter extrêmement criée et pas, c'est du fry, c'est pas de la braille, c'est pas du grunt, c'est pas du guttural, c'est du fry. Et je voulais vous proposer le morceau Thorns. Alors je sais pas si ça se prononce Thorns ou Thorns, donc T-H-O-R-N-S. Qui nous vient de l'album qui est sorti en début de l'année, Il avec 2 L, I-L-L. Voilà, petit groupe de Besançon, et puis on revient tout de suite, on s'envoie ça et c'est parti. Plus ambiance, on est moins dans la violence, alors vous pouvez vous poser 5 minutes tranquille, c'est parti.
De retour les pelles à merde, c'était donc Halls avec le morceau Thorns. H-O-2-L-S sur l'album Il avec 2 L, I-L-L. Et ben voilà, petit groupe de Besançon, beaucoup plus dans mon univers, dans mon ambiance, mais j'avais envie de te proposer ça pour ce chant absolument sans concession et extrêmement agressif et violent tel que je l'aime. Ton retour, mon très cher Dutch. Ouais, ce Suffering Band, un groupe qui souffre, hein, oui. qui fait souffrir aussi les autres, dans leur interprétation, attention. Ouais, après, ils sont dans la lignée pure et dure de ce qu'on attend d'un groupe de post. Cependant, je soulignerai quelques petites fragilités rythmiques, qui, sans manquer de respect évidemment au groupe, hein, qui, je pense, est encore en développement, j'imagine. Ouais, c'est pas petit. très connu. C'est petit. Ouais, et j'ai senti quand même quelques... Flottement. Un petit peu de fragilité au niveau de la batterie, et voilà, moi c'est des trucs que je relève direct. Après, le chant, je suis pas un fan absolu, je préfère d'autres chants, je préfère, tu sais, hein, Ah oui. chant post, plus Will Haven, moi, tu vois, plus tripaille, même si, ouais, ça fait le job quand même, hein, et, elle retranscrit bien ce que je te disais, la violence, la souffrance. C'est ça, ouais. Donc big up à eux, support à eux, j'irai mettre mes oreilles un peu plus profondément dans ce qu'ils font. Ils ont de la matière ? Ils ont fait de matière ? Ils ont de la matière, ils ont cet album qui est sorti en début d'année avec quelques morceaux un petit peu sketchy sur la rythmique et tout ça, un peu intéressant, un petit peu de variation et tout. Donc sympa, un poil de fragilité sur le bass-bat aussi, je suis d'accord. C'est-à-dire que autant même au niveau de certains choix de lignes de basse, tu vois, typiquement sur ce morceau, le passage tu vois, il y a des trucs un petit peu rocky, un petit peu convenus, un petit peu téléphonés, mais rien qui viennent foutre en l'air le morceau et qui viennent exploser le truc, genre putain, faute de goût total, tu vois. Tu sens que c'est le groupe en devenir, il y a du développement à faire, enfin on fait ça comme si on était des anciens avec grave de retour et d'éclaircissement, pas du tout, mais voilà, ça c'est des jugements, vraiment... c'est juste des réactions en fait. Exactement, nos jugements, just reaction, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans, simplement parce que quand ça match, quand tout le monde est en bonne vibration, qu'il n'y a pas de petits dérapages rythmiques, que la basse elle est bien à son bon endroit, et effectivement moi je suis beaucoup plus fan de ce genre de chant là au féminin, je trouve que ça match parfaitement et qu'on a une sorte de pendant au féminin beaucoup plus ambiance et beaucoup moins rythmé, mais de rage et de tripaille un peu Will Haven-esque, tu vois, donc j'avais à cœur de mettre ça en avant justement pour cette écoute, pour cette découverte, et vraiment je le redis et j'en suis très très content, mais et je dis mais on se comprend, hein, c'est évidemment pour nos régions du talent, c'est la petite blague qui va avec, mais nos femmes ont du talent, hein, nos femmes ont du talent, et on n'a pas à rougir face à la chanteuse de Linkin Park ou de je ne sais quel Ginger, ou de l'alliance des 3 brochettes de pétasses brunes qui se sont fait dernièrement là avec la chanteuse de Evanescence, avec les 2 autres là. Nos femmes ont du talent, donc voilà, j'avais à cœur de faire découvrir ça, et j'en suis joie. Bah très bien, respect partagé, respect appuyé même, je dirais. Très bien, approved. Eh bien, écoute, à ton tour, qu'est-ce que tu nous fais découvrir comme deuxième et dernier morceau pour cette session de la jugulaire tendue, hommage à la liberté d'expression et à Charlie Kirk, bande d'enculés qui prononcent Kirk. Putain, allez faire des cours d'anglais, bande de trous de cul. Et bah, du coup, on va comment dire, rester dans le patriarcat et choisir un groupe totalement masculin. Et je ne salue toujours pas Nelly Kitty d'ailleurs. Groupe de hardcore metalcore, pareil, en devenir, mais américain, donc grosse différence quand même, voilà, en termes de budget, en termes de suivi. C'est pas la même. Voilà, je vais pas en dire plus, je vous laisse vous faire votre propre avis et surtout le tien. Et puis bah, le morceau s'appelle Blue and Cold, c'est Tis. C'est pas les cheveux, hein, c'est les dents. Donc on en débattra peut-être tout à l'heure, on en parlera peut-être tout à l'heure du nom qui est, je trouve, complètement con d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, ça envoie du pâté, je te laisse appuyer sur play mon frérot, à tout de suite.
les lécheurs de raies. Donc c'était le groupe TIS, groupe américain, avec le morceau Blue and Cold. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon ref? Bon. Et vous l'entendez pas, mais on essaye vaguement de se parler pendant les morceaux. Mais alors là, mis à part s'envoyer des ouf, oh mon dieu, oh putain, la putain de branlée, oh le rouleau compresseur. Ouais. C'était de la balle. Alors beaucoup moins organique que le groupe que God Complex là, que le groupe anglais quoi. Et tu sens la prod à l'américaine, mais la violence, comment c'était de la balle. Mon dieu, j'en ai perdu mon froc. Oh putain. Ouais. Moi j'ai une crête entre les deux fesses, tu vois. J'ai les poils qui ont poussé dans le dos, tu vois. Non mais voilà, c'était volontaire de trouver quelque chose d'assez actuel, d'un peu organique d'un côté, tu vois. Ouais. Et de très synthétique de l'autre. C'était ma volonté, tu vois. Et c'est un groupe en fait où il n'y a pas vraiment de matière. Je crois qu'il y a un EP, tu vois. Donc c'est un groupe qui est en train de popper, qui commence à s'incruster dans les tournées avec les grosses headlines, tu vois. Mais ouais, tu vois déjà la qualité sonore, le potentiel, tu vois, qu'on parlait de potentiel. Bon, il y a encore un grand canyon entre nos deux pays, hein, tu vois, en termes d'accompagnement, en termes de vision. Alors ils font pas le même style aussi, c'est pareil. Hein. Ouais, mais le support sonore, mon dieu, mais quel enfer. Oh quel enfer, ah ouais mais complètement, encore une histoire à te faire perdre un permis de conduire ça, mais putain ouais c'est clair, le niveau de prod, il est, enfin c'est sûr, on voit bien justement les différences avec les modèles culturels et qu'est-ce que ça amène et qu'est-ce que ça offre comme possibilité, mais tu vois qu'un petit groupe, et toute proportion gardée, mais un petit groupe américain et un petit groupe français, on joue pas dans la même cour du tout. Ce qui n'enlève pas de la qualité à nos groupes en fait, ça enlève la structure autour. Tu sens justement toute la défaillance des structures culturelles et de la possibilité de donner du pognon aux petits groupes pour aller au-devant de leur vision artistique et de leurs possibilités. Mais ouais, là, c'est... Ouais, puis c'est comment les Américains, ils voient le potentiel. C'est-à-dire que les mecs, ils ont rien sorti. Je sais pas, ils ont peut-être fait un concert, il y avait peut-être un mec de Nuclear Blast, parce qu'ils sont déjà chez Nuclear Blast. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Et donc ils ont fait ok, d'accord. Parce que tu vois, je pense que ça marche comme ça, hein. C'est-à-dire que les mecs se déplacent, ils voient ce groupe qui doit être certainement très très bon en live, hein, pour déjà signer et accompagné par Nuclear Blast, alors qu'ils ont rien fait avant, tu vois ce que je veux dire. Normalement tu fais les choses et t'es repéré. Donc bon, ça prouve aussi, c'est ce que je voulais dire par là, l'accompagnement qu'il y a aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons en général. Et je voulais proposer un groupe suédois qui fait du metalcore aussi, et tu vois aussi la différence. Même si on pourrait, quand même se rapprocher d'une prod à la Landmark, tu vois. Ouais. Plus européenne, quoi. Oui, tout à fait. Mais attention, Landmark n'a pas à rougir d'une prod comme ça, qu'on vient d'écouter, hein, non plus. Hein. C'est juste la concession, moi, que... Ils font des concessions, Landmark, que j'aime pas. Mais en termes de prod, c'est vachement bien gaulé aussi. Ouais. Tu vois, là, le groupe qu'on vient... Écoutez, typiquement, c'est peut-être du metalcore, c'est peut-être dégueulasse pour certains, mais ça reste du métal assez quand même vénère, tu vois. Et il n'y a pas de concession. Moi, c'est ce que je demande au métal, en fait. Ouais. C'est droit dans ta gueule, et après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais voilà, t'as pas l'impression qu'il y a une démarche financière derrière, tu vois. Il faut mettre des refrains PD, ce qu'on appelle. Ouais, je vois. Non, pas du tout. Pour vendre plus. Non, c'est là, on envoie le steak. Il y a des cloisons à tomber, on les tombe, tu vois. Passe-moi la masse. Tu sais, c'est le moment où en fait tu pensais que c'était un doigt dans ton cul, mais en fait ce n'était que les préliminaires, tu vois. C'était afin de ramoner jusqu'au coude pour aller chercher les amygdales, tu vois, où tu fais ouais non en fait non seulement c'est sans concession, mais en plus l'énergie elle ne retombe pas. T'as des musiciens, enfin voilà, il y a des petits passages de batte où tu saignes du nez, où tu fais ah ouais en plus les mecs s'ils ont envie ils t'amènent de partout, ils font des pinés, ils font des mesures pinées comme ils veulent. Il y a rien qui est laissé au hasard, à l'américaine, prod à l'américaine quoi. Voilà, on laisse rien au hasard. Il y a de la finesse un petit peu, ouais c'est. Il y a des articulations rythmiques qui sont qui donnent un peu du relief au morceau, etc. Bon après la prod t'aimes ou t'aimes pas, hein, c'est très synthétique. Moi je sais que je kiffe. Wow. Donc voilà. Il y a du bon dans tout. Je kiffe l'organique, je kiffe le synthétique. À partir du moment où c'est bien gaulé. C'est pour ça que je vais faire la boucle va être bouclée parce que le métal a besoin d'être, en tout cas la musique a besoin d'être actualisée. Selon moi en fait. On peut trouver du bon partout, mais le groupe God Complex, c'est un groupe moderne. C'est organique, mais moderne.
ça reste quand même de la musique, du métal moderne, tu vois. Bah, On n'est pas dans un son des années 80, tu vois. Et heureusement, j'ai envie de te dire. non, je pense que tu peux être organique et être très très loin du son à bande et Tout à fait. des micros à l'ancienne. Mais tu vois, ça me fait penser à ce qu'on disait au début, tu vois. Si les influenceurs, comme on disait tout à l'heure, passaient leur temps à mettre la musique en avant plutôt que leur vision ou leur truc, enfin tu vois, leur petit Ou leur complexe, tatou, leur petit ouais. problème, leur tatou, leur lifestyle et tout ça, on aurait plus de chances d'avoir la possibilité de tomber sur des groupes comme ça. Mais quel que soit le style, justement, que ça soit leur petit kiff à eux, que ça soit dans le death, dans le black, on s'en bat les couilles. Mais justement que les groupes, putain, les mecs ils se font chier le cul et vous mettez des dramas en avant alors qu'il y a des groupes comme ça qui sont suivis par 5000 pélos alors qu'on parle de plus grosses villes, on n'est pas en France, tu vois. Enfin, je suis désolé, mais bien évidemment, quand t'es le mec de Nuclear Blast et que tu t'évites les dramas et que tu t'occupes pas de ça et que tu viens faire des concerts et que tu tombes sur ça pour le peu que ça soit leur 2e ou 3e concert et que tu te prends une branlée comme on vient d'entendre là, non, bah évidemment, t'arrêtes de te prendre la tête avec les dramas et tu te dis, attends, il y a des mecs qui se font chier pour faire de la musique, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de les honorer, toute proportion gardée évidemment, mais d'honorer les mecs qui se font chier, qui œuvrent, qui mettent du travail, du pognon, du temps pour pouvoir les mettre en avant et dire, attends, on fait ça aussi dans le monde, hein, les mecs, hein, que ça soit organique ou numérique, il y a du bon à prendre de partout et les gatekeepers, faut que vous desserriez un petit peu les bras, tu vois, hein, laissez rentrer un petit peu la musique, ça vous fera pas de mal, même si je comprends votre utilité et votre raison d'être, parce qu'il faut garder quand même la substance de ce que c'était le métal à la base, donc les gatekeepers, on en a besoin dans un sens, mais desserrer un peu les bras, ça fait pas de mal, quoi. Ouais, doser, voilà, comme pas d'absolu, doser. Un petit peu, tu vois. Quand tu dis je connais pas, j'aime pas, bon, bah, vas-y. C'est bon. Pas discuter, tu vois. Bah c'est très arrogant, 2, on en revient à pourquoi on voulait mettre la jugulaire en avant, parce que, mais putain de bordel de merde, laissez les gens parler. Laissez les gens s'exprimer, ne restez pas sur des espèces de préconçus en base de je connais pas, j'aime pas, oui bah d'accord, bah vous faites le jeu de mecs qui vont finir par vous tirer des balles ou par faire autre chose parce que votre son c'est pas celui qu'il aime, vous censurer ou vous faire je sais pas quoi ou mettre toute leur énergie dans un style et pas dans un autre alors qu'il faut tout pour faire un monde, donc en fait ça rejoint les deux univers, putain arrêtez de censurer, arrêtez de poser vos couperets de décision et vos valeurs morales plus fortes qu'un autre, meilleur que les autres, mon style est meilleur que... Non, en fait, laissez vivre les gens. Vous aimez pas, ça vous avez le droit, c'est pas un problème. Par contre, arrêtez d'utiliser votre temps et votre énergie à censurer les autres, ça devient insupportable. Et loi de la physique basique, mais tout ce que vous envoyez dans un sens, ça va vous revenir dans la gueule à un moment ou à un autre. Donc faites attention à ce que vous faites. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Et en plus, relativiser les copains. Alors, je vais m'adresser à un certain, il se reconnaîtra peut-être pas parce qu'il écoute pas, mais relativise, mec. Les mecs qui font du metalcore aujourd'hui ou qui font de la musique actuelle, ils font des Hellfest, ils font des Wacken, ils vivent de leur musique, ou partiellement, tu vois, au moins. Ils se retrouvent pas au Barbuck Fest, même si j'ai rien contre les petits festivals et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te crois supérieur et qu'au final, bah, tu te retrouves dans un festival à envergure régionale. Faut remettre l'église au milieu du village à un moment donné, tu vois ce que je veux dire, ne crachons pas sur les autres, surtout quand eux ils ont réussi à vivre de leur passion, tu vois. J'ai envie de te dire, c'est la fin qui compte au final. Le mec qui vit de sa musique, pas toi, donc toi t'es obligé de faire des crowdfunding pour financer tes disques, donc voilà. Détends-toi. Détends-toi du sourcil, frérot. Détends-toi et retournant en Turquie, te remettre les sourcils d'appoint. Porte plainte. T'étais mieux avant, ça allait bien. Assume ta calvitie, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Bon, parfait, écoute, hein, j'ai envie de dire, on a fait un petit tour. Très content de cet épisode, content de cet épisode, hein, d'avoir découvert ce que tu nous as fait écouter. Et puis j'espère que ça a pu faire plaisir aussi ce que moi j'ai proposé. Je vais te laisser conclure parce que flemme. Ouais, conclusion, écoute, je te remercie, et tout pareil, hein, évidemment, merci, ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de vous retrouver, les mange-merdes, là, les suceurs et les suceuses, ça fait beaucoup de bien, de présenter, de se recentrer sur la musique, ça fait plaisir, on va essayer de bien se driver là-dessus, et puis on se retrouve une prochaine fois, que ça soit peut-être avec une interview, peut-être avec de la découverte de musique, et sur ce, reprenez toutes vos merdes, rendez-vous la prochaine fois, et puis bisous. Fuck you! Ça, c'est du spectacle.